on ne fait pas un travail sur soi-même pour impressionner les femmes. Parce que, dans un premier temps, ça ne marche pas. Et aussi, parce que c'est une perte de concentration et d'énergie. Donc, je vais revenir sur le premier point. Ça ne marche pas. Il faut comprendre que les femmes appartiennent au monde de la matière. Le monde de la matière, c'est le monde visible. C'est le monde concret, c'est le monde du succès, c'est le monde de la pérennisation de ce qui est. C'est la raison pour laquelle, on va prendre par exemple le Congo. La religion tient au Congo grâce notamment à la volonté féminine, à la contribution féminine. Et elles sont là pour pérenniser les valeurs morales de leur environnement. Peu importe quelles sont ces valeurs. Donc c'est pas en luttant contre la propagation de la religion coloniale que vous allez détruire la religion coloniale. Parce que vous venez, par exemple, les Kamites ont des arguments rationnels. Quand vous avez des arguments rationnels, qui ont pour finalité de dissocier le vrai du faux, vous ne vous attaquez plus au monde de la matière, mais au monde de l'esprit. Pour contrôler le monde de la matière, et donc l'énergie féminine, il faut inclure la force. Il y a 3 paramètres à comprendre. C'est comme le pierre, papier, ciseaux. Il y a la femme. La femme bouffe l'homme. L'homme bouffe la force. S'il en a les moyens. Et s'il n'en a pas les moyens, il est relégué au rang de femme. C'est ce qu'ici on va appeler l'homme vagin. L'homme se sert de la force. La force, c'est quoi? C'est un moyen de pression. Ça peut être des attraits physiques. Ça peut être la violence. Ça peut être l'argent. Ça peut être le pouvoir. C'est ça la force. Et cette force, c'est un moyen de pression pour avoir l'ascendant sur la femme. Sans la force, vous n'avez pas l'ascendant sur la femme. Et donc ça sert à rien de faire des émissions pour sensibiliser les femmes à la contre-manipulation ou le contre-lavage de cerveau mis en place notamment par la religion, puisque c'est pas leur monde. Leur monde, c'est un monde qui est pragmatique et concret. Leur monde, c'est le monde visible. Si vous êtes dans une réalité de la matière qui est dominée par une énergie particulière, notamment l'énergie judéo-chrétienne, ben elles obéiront à ce monde-là. Le seul moyen de les faire sortir de ce monde-là, c'est par la force. Parce que vous êtes un homme, vous avez l'esprit. Les scénarios d'esprit ne concernent pas ou n'intéressent pas les femmes. C'est quelque chose qui est réservé, entre guillemets, à certains hommes initiés. Tous les hommes ne sont pas dans la réflexion. Par réflexion, j'entends la finalité d'une réflexion, c'est faire sortir ou dissocier le vrai du faux. Le monde de la matière est un monde de mensonges. C'est le monde qui est constitué de rhétorique. Si vous savez convaincre, vous avez raison. C'est comme ça que ça se passe dans le monde de la matière. C'est pas du tout les mêmes règles que dans le monde de l'esprit. Le monde de l'esprit, c'est un monde de l'individu et de l'individualité. J'ai pas dit l'individualisme. Dans le monde de l'esprit, c'est un monde de l'individualité. Par individualité, j'entends, c'est la pensée de l'individu qui, lorsqu'elle est supérieure, peut servir la masse après un certain temps. C'est pourquoi les grands penseurs sont toujours en avance sur leur temps. La masse ne les comprend pas. La masse, c'est une énergie féminine. L'énergie de la cité, c'est une énergie féminine. Il n'y a que lorsque vous êtes sorti de la civilisation que vous rentrez dans le monde masculin. Là où la communauté africaine fait une erreur, c'est qu'elle s'imagine qu'elle est dans le monde de la matière, donc dans un monde féminin, avec une énergie féminine,
alors qu'elle n'a plus de terre. L'énergie de la matière et la nation repose sur la terre. Et la terre repose sur la fertilité qui repose, bien entendu, sur l'énergie féminine. Ça, il faut le comprendre. Maintenant, pourquoi, lorsque vous faites un travail sur vous-même, il ne sert à rien de le faire pour les femmes? Comme on peut l'entendre dans tout ce qui est développement personnel, alpha et consorts. Vous prenez, comme l'exemple que j'ai cité dans une autre vidéo, où je parlais du fait qu'un homme doit prendre soin de lui. Vous prenez n'importe quelle personnalité qui met en avant son physique, ou qui travaille son physique, allez voir sur Instagram. Et vous allez vous rendre compte que les gens qui likent ce type d'homme ou ce type de femme, ce sont des hommes ou des femmes qui eux-mêmes font un travail sur eux-mêmes. Et dans le monde de la matière, la finalité n'est pas de faire un travail sur nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle, plutôt que de manger sainement, plutôt que de faire du sport, plutôt que de nourrir son esprit à travers le développement d'une culture générale ou d'une culture qui soit appropriée à à nos volontés ou notre recherche ou notre curiosité, les femmes vont nourrir la matière. Elles vont aller au McDo parce que c'est à la mode et c'est bien présenté et c'est très bien marketé. En général, tout marketing repose sur une énergie féminine et c'est pour ça que les bouteilles de Coca et de Fanta ont des formes de femmes. Et donc, elles ne font pas un travail sur elles-mêmes, mais elles font un travail de la dissimulation. À travers, par exemple, le maquillage. Elles pourraient très bien, je sais pas moi, arrêter le maquillage et faire comme Alicia Keys et d'assainir leur peau autrement. Parce que le maquillage n'est pas forcément une solution, mais le maquillage permet d'entretenir un mensonge. Et le monde du mensonge, c'est le monde de la matière. Le monde où vous devez savoir vous vendre, c'est le monde de la matière. Parce que dans le monde de la matière, on n'a pas l'esprit critique qui est lié au monde de l'esprit. Vous devez comprendre ces notions-là pour comprendre le cercle. Et donc, on ne vous comprendra pas dans le monde de la matière, qui est un monde féminin, parce que vous faites un travail sur vous-même. On va même vous faire le procès d'être un narcissique ou d'être incomplexé parce que vous cherchez à vous développer physiquement, voire même mentalement. Je ne parle pas d'ici d'un travail mental que vous serez amené à faire, ne serait-ce que par l'éducation au livre. Vous vous développez à travers le livre ou à travers la connaissance, parce que là, je ne parle pas de ça parce que ce serait trop difficile à définir. Mais effectivement, lorsque vous vous instruisez, lorsque vous avez une bibliothèque, vous allez déranger beaucoup de femmes. Pourquoi? Parce que vous êtes trop instruit pour être manipulable et manipulé. Or, dans le monde de la matière, dans le monde des femmes, la finalité de ce monde-là, c'est la manipulation, c'est le déguisement. Et c'est comme ça qu'elles émergent. C'est pourquoi elles vont chercher, en général, un homme qui soit plus dans la finalité de quelqu'un qu'on peut soudoyer par le biais donc de la manipulation. Et lorsque vous ne rendez plus compte de cette inversion des valeurs, vous n'êtes plus utile. Il est loin le temps où l'homme avait assez de force, donc l'homme qui est dominé par la femme qui est dominée par la force. Il est loin le temps où l'homme avait assez de force pour tirer la femme vers le monde de l'esprit. Aujourd'hui, on est dans le monde de la propagande. Vous pouvez le voir à travers ces femmes qui ont remplacé les rappeurs, qui sont devenues des rappeuses avec parfois même des caractéristiques très masculines, avec un côté très conquérant. Et donc, si vous faites
un travail sur vous-même, qu'il soit physique ou intellectuel, en pensant que ça va attirer ou plaire aux nanas, eh ben, vous allez vous limiter dans votre développement, qu'il soit physique ou qu'il soit intellectuel. Vous allez être déconcentré. En réalité, tout ce que vous allez obtenir de la part de celle-ci, c'est du mépris et surtout de la dévalorisation, quant à votre ambition qui est de vous améliorer. Parce que vous ne devez pas être comme ça. Vous devez être manipulable, vous devez être manipulé, et c'est la considération qu'elles ont dans le monde de la matière pour la jante masculine actuellement. Parce que l'homme est trop faible actuellement. Et donc il doit être manipulé. Et donc si vous évoluez, la finalité doit être très égocentrée, très autocentrée. Vous évoluez pour vous. Et cette évolution peut peut-être servir au collectif. Mais n'évoluez pas dans la finalité de plaire aux nanas. Donc effectivement, vous allez plaire par votre évolution, et c'est ça la contradiction en fait avec le monde de la matière. C'est que vous allez plaire par votre évolution, mais on ne va pas vous reconnaître votre évolution. Comme on dit, personne n'est prophète en son pays, c'est un peu ça. C'est que vous verrez que quand vous évoluerez dans un domaine, vous allez plaire pour votre évolution, mais vous allez devenir un ennemi, vous allez devenir un adversaire potentiel pour votre entourage. Et donc, votre entourage ne vous reconnaîtra pas votre évolution. Et donc, si vous évoluez avec la finalité de plaire à votre entourage, c'est vous mentir à vous-même et être dans une contradiction initiale, qui est que l'un dans l'autre, les deux ne s'accordent pas. Soit vous évoluez dans des finalités égocentriques, soit vous vous adaptez au collectif, et donc vous n'évoluez pas. La finalité du groupe n'est pas votre évolution. La finalité du groupe consiste à vous garder dans le groupe, et donc similaire à tout le monde. Et une fois que vous sortez du groupe, vous devenez ingérable. Et la femme représente la matière. La femme réfléchit comme la masse. Et donc, une fois que vous sortez du groupe, vous sortez du dictat imposé par celle-ci. Et donc, vous devenez ingérable pour elle. Et vous jouez véritablement votre rôle d'homme. Mais actuellement, dans ce monde-ci, l'homme a été trop dépourvu de force pour avoir l'ascendant sur la femme. Et donc, votre force ne lui sera d'aucune utilité. Au contraire, vous allez gêner par votre force. C'est pourquoi elles sont souvent bien plus en adéquation avec des menteurs, des manipulateurs, qu'avec des hommes qui ont pour finalité de faire émerger une certaine forme de vérité. Et ça, vous n'y pouvez rien. Elles non plus d'ailleurs. Et bien entendu, il y a des exceptions qui sortent de cet exorcisme général et généralisé. Mais bien entendu, il y a des élus partout, hommes comme femmes. Voilà. Donc, votre évolution ne peut servir que vous-même. On n'évolue pas pour la masse, pour la matière, et encore moins pour les femmes. Ou sinon, on risque de perdre en faculté et de perdre en puissance. Pour générer de l'énergie, vous devez vous concentrer sur vous-même. Merci, au revoir.